Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Aujourd'hui j'ai rassemblé beaucoup de montres pour cette vidéo parce que je vais vous montrer comment calibrer un altimètre barométrique. En fait, plus précisément, je vais vous montrer les différentes façons qu'il y a de calibrer un altimètre barométrique parce que pour chacune de ces montres que vous avez là, Polar, Coros, Suunto et Garmin, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Et alors, si vous vous posez la question, déjà, oui, il faut calibrer un altimètre barométrique avant de lancer une mesure d'altitude si vous voulez que ces mesures d'altitude soient fiables. Bien sûr, ça ne s'applique que si vous avez un altimètre barométrique. Si vous avez un altimètre GPS sur votre montre, alors il n'y a rien à calibrer. La mesure d'altitude, proviendra du GPS. Mais si vous avez un altimètre barométrique, c'est essentiel pour avoir une valeur d'altitude juste qui soit calibrée. Si vous voulez plus de détails sur les tenants et les aboutissants, je vous renvoie sur l'article que j'ai fait qui est assez complet sur le blog qui va vous expliquer les différences entre altimètre GPS, altimètre barométrique et ensuite comment les altimètres mesurent l'altitude d'une part et le dénivelé d'autre part. Donc là, allez voir le blog, c'est détaillé et ça mérite un article à lui tout seul. Le calibrage, après, c'est ce qui différencie généralement les montres outdoor des autres montres GPS. Il n'y a que sur les montres, souvent que sur les montres outdoor qu'on peut calibrer l'altitude, parce que ce sont des montres qui sont faites pour être utilisées en extérieur et pas autour d'une piste d'entraînement ou sur un triathlon qui est tout plat. Chez Polar, il n'y a que la Grit X qui est leur montre outdoor. Il n'y a que sur la Grit X qu'on peut le faire et le calibrage il doit se faire sur chaque profil sportif, à chaque activité. Donc lorsqu'on lance un entraînement, vous allez voir c'est un petit peu particulier. On lance un enregistrement de trail et quand on arrive sur l'écran d'altitude, on a ce petit logo ici qui nous indique qu'on peut calibrer l'altitude. Donc si vous êtes sur un panneau ou un col qui indique 275 mètres, et bien voilà, on règle 275 mètres. Mais c'est réglé pour cette activité et on le règle après avoir démarré l'enregistrement. C'est complètement différent de ce que proposent les autres marques. Alors chez Coros, on peut calibrer l'altimètre de deux façons, soit à partir du GPS, soit manuellement. Donc ça se fait dans le menu, cette fois avant de partir, dans les capteurs, on va chercher calibrer l'altitude et là donc soit manuellement on fait saisir l'altitude et la deuxième possibilité, il faut que je me tourne. La deuxième possibilité c'est d'utiliser le GPS et donc là on se met en extérieur, on pose la montre sans bouger pendant 5 minutes, enfin, pendant un petit moment, histoire d'avoir des données GPS qui soient bien fiables et d'être sûr de la mesure de l'altitude. Ça, c'est quand vous n'avez pas de panneau qui vous indique à quelle altitude vous vous trouvez. Eh bien, vous pouvez utiliser les données du GPS. Simplement, il faut éviter de bouger, il vaut mieux se trouver dans un environnement bien dégagé et laisser la montre statique pendant un petit moment pour affiner la localisation et la mesure de l'altitude. Pour Suunto, c'est un petit peu pareil. On peut calibrer l'altimètre manuellement et grâce au GPS. Donc on va trouver ça dans les réglages outdoor. Donc soit on le fait manuellement avec définir l'altitude. Donc là, régler manuellement. Et on a accès 117 mètres. Soit on peut faire, alors eux ils l'appellent ajustement auto, mais c'est exactement la même chose que ce qui s'appelle réglé par le GPS sur Coros. Voilà, la montre elle recherche la position GPS et elle va récupérer, calculer l'altitude du point sur lequel on se trouvera. Alors, la petite particularité de Suunto, c'est que sur toutes leurs montres qui sont dotées d'un altimètre barométrique, ils utilisent un algorithme FuseTrack
qui ensuite, une fois que vous aurez calibré, alors que vous ayez calibré ou pas l'altitude à votre point de départ, eh bien, pendant toute la durée d'un enregistrement GPS, le FuseTrack va suivre les données d'altitude avec l'altimètre barométrique et va apporter les corrections grâce au signal GPS. Donc ça, il faut à peu près 8 minutes d'un signal GPS fort pour que les mesures d'altitude soient fiables et qu'elles puissent servir de correction aux mesures de l'altimètre barométrique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien allez-y, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines astuces, les tutos et puis les nouveaux tests quand ils seront publiés sur la chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien alors vous savez que vous pouvez mettre un j'aime à tout moment dès que vous avez appris quelque chose d'intéressant et qui vous sera utile dans l'utilisation de votre montre. Et alors, Garmin, c'est la marque qui offre le plus de possibilités. Vous allez voir, on retrouve d'abord le calibrage, les deux calibrages tels qu'on les a vus chez Coros et Suunto. Donc vous allez dans altimètre et donc là étalonner. Alors vous avez trois possibilités cette fois. Vous pouvez soit entrer l'altitude actuelle, donc ça c'est l'étalonnage manuel. Voilà, on n'est pas à 1000 mètres. Donc on n'est pas à 52 mètres non plus, mais on peut augmenter comme ça. Voilà. Ensuite, l'autre possibilité qu'on a, c'est utiliser le GPS. Donc là, même manip qu'avec les marques précédentes. On se met en extérieur et on laisse la montre recevoir les données d'altitude à partir des GPS. Et puis la troisième possibilité, c'est d'utiliser le MNT. Alors MNT, c'est modèle numérique de terrain. Ça, c'est une surcouche, c'est un calque qui se rattache à la cartographie. Donc ça, cette option, vous ne l'aurez que sur les Garmin qui ont une cartographie embarquée. Et ce que ça va faire, ça va utiliser des données qui proviennent du GPS, mais d'une manière un petit peu différente que celle d'un calibrage avec le GPS normal. Sur un calibrage avec le GPS, la donnée d'altitude est calculée directement d'après les données qui viennent des différents satellites GPS. Sauf que la marge d'erreur sur une mesure verticale est à peu près 3 fois plus grande que sur une mesure horizontale. Donc la précision intrinsèque du GPS, c'est 3,35 mètres. Donc à l'horizontale, donc une erreur sur 3 fois plus grande sur un positionnement vertical, ça veut dire qu'elle fait en gros, avec le GPS, vous n'aurez pas une précision verticale meilleure que 10 mètres. Et donc le MNT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le positionnement horizontal pour vous placer sur la carte, et ensuite il va utiliser le modèle numérique de terrain pour tirer la donnée d'altitude sur cette carte. Donc là, je pense que vous voyez quand même bien la différence. Avec ça, on vous positionne simplement en 2D, un endroit sur la carte, et puis c'est la mesure d'altitude relevée sur la carte et non plus reçue par les satellites GPS qui est utilisée. Et donc avec cette méthode, vu que la précision elle est 3 fois meilleure en positionnement horizontal, eh bien si les données d'altitude du modèle numérique de terrain sont correctes, on doit avoir une précision 3 fois meilleure qu'un calibrage avec le GPS. Et alors on a une autre option ici chez Garmin qui est l'étalonnage automatique. Alors là, vous avez le choix soit en 24 heures sur 24, soit lors d'une activité. Ça, c'est l'équivalent du FuseTrack de chez Suunto. Lorsqu'il est activé, donc vous avez soit le calibrage au démarrage, soit vous le désactivez, soit vous le mettez en permanent. Et donc là, ça veut dire que pendant toute la durée de l'enregistrement de votre activité, la montre, elle va essayer de corriger les éventuelles dérives de mesure du baromètre. Donc le baromètre ne mesure que la pression atmosphérique. Et là, avec ça, la montre, elle va essayer de corriger des éventuelles dérives qui pourraient être dues à des variations de météo
pour corriger des données d'altitude mesurées par l'altimètre barométrique. Alors après, dans Garmin, vous avez tout un tas d'autres options que vous pouvez régler dans les profils sportifs. Là, ce sont j'ai vu ces réglages chez Coros, Suunto et Garmin, et ça s'applique à tous les profils sportifs. Cela dit, chez Garmin, dans un profil sportif, vous pouvez encore régler d'autres réglages qui découlent de l'altimètre, qui ne sont pas purement des réglages de l'altimètre. C'est par exemple l'ascension automatique. Donc là, c'est la possibilité de définir à partir d'un seuil un nouvel écran, un écran d'ascension. Et puis, vous dites que voilà, dès lors que vous dépassez les 500 mètres par heure, tu m'affiches cet écran-là. Donc ça permet de changer les données affichées à l'écran et ça va se faire automatiquement. Et l'autre possibilité, c'est la vitesse 3D et la distance 3D. Donc ça, c'est tout simplement d'intégrer les données de dénivelé dans le calcul de distance. Je pense que ça, vous le savez tous, quand vous courez sur une pente, vous faites plus de distance que la distance à plat sur une carte. Et donc ça, la vitesse 3D et la distance 3D visent justement à opérer cette correction. J'ai un article qui est complet sur le blog, donc je ne vais pas m'étaler plus dans cette vidéo, puisqu'on arrive déjà à une durée relativement suffisante. Donc là, allez simplement voir sur le blog, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, et puis vous pourrez comprendre à quoi ça sert, et quand est-ce que ça sert de l'activer, et quand est-ce que ça ne sert à rien de l'activer, parce que ça ne changera rien.